Les experts solidaires, Richard Mazoué. 9h30, pourquoi faire une thérapie de couple? À quoi ça sert? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, les experts solidaires France Bleu Touraine répondent à ces questions ce matin. Et comme chaque jour, si vous souhaitez nous rejoindre, intervenir pour votre témoignage ou poser une question, je sais que c'est pas forcément évident et facile, on est dans l'intimité quand même, eh bien n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, même de façon anonyme évidemment, au 02 47 38 10 20. Cécile Guéret, bonjour. Bonjour. Gestalt thérapeute à Tours. On peut rappeler ce que c'est que la gestalt thérapie? Oui, avec plaisir. Alors la gestalt, c'est une thérapie qui travaille sur la relation, beaucoup. Et de manière holistique, c'est-à-dire qu'on considère la personne dans la totalité, avec autant ce qui est important pour lui dans ses croyances, enfin pour elle, pardon, pour la personne, dans ses croyances, toute sa manière d'être au monde, son environnement social, son environnement culturel. Et c'est important dans le couple parce que le couple, c'est pas que l'addition de deux personnes, c'est aussi tout un monde. Donc c'est ça qu'on regarde notamment en thérapie de couple, en gestalt thérapie. Alors, la crise de couple peut prendre bien des formes, mais pas forcément explosive. D'ailleurs, Oui. Des fois, c'est même peut-être les crises les plus sourdes qui peuvent être dangereuses, entre guillemets. Quand on vient vous voir, justement, comment ça se passe? Il y a un premier rendez-vous et ça se passe comment? Oui, alors effectivement, il y a un premier rendez-vous pour déjà pour se rencontrer, parce que la difficulté de la thérapie de couple, c'est aussi que le thérapeute convienne aux deux personnes, aux deux membres du couple, et que parce que la thérapie, c'est une rencontre, en thérapie individuelle comme en thérapie de couple, et donc le premier rendez-vous, c'est vraiment que chacun déjà puisse se sentir à l'aise, se sentir écouté, accueilli, se sente bien aussi, parce que c'est aussi le lieu dans lequel je reçois, c'est important de s'y sentir bien, et puis on regarde vraiment, on essaye de comprendre au-delà du symptôme, c'est-à-dire au-delà de ce qui fait crise, vraiment quel est l'enjeu profond qui est sous cette crise de couple. Souvent c'est il y a des enjeux relationnels, bien sûr, mais il y a aussi souvent des enjeux existentiels. C'est vraiment quelle est ma place dans le monde, quel sens j'ai envie de donner à ma vie, quelle direction j'ai envie de donner à ma vie individuelle, et est-ce que ça cadre avec la vie de mon couple ou pas. Donc c'est essayer de regarder un petit peu les enjeux sous-jacents. Ça, c'est le premier rendez-vous. Et ensuite, on se met d'accord pour une périodicité. Ça peut être, en général, c'est plutôt toutes les 3 semaines, on laisse un petit peu le temps, mais certains couples ont besoin parfois que ça commence en étant avec des rendez-vous hebdomadaires, pourquoi pas. Et ensuite, on se retrouve comme ça régulièrement pour pouvoir, au fur et à mesure, travailler sur le couple. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la thérapie de couple, c'est comme une thérapie individuelle, c'est-à-dire que ça demande de l'engagement et ça demande du temps. Donc il faut avoir un petit peu de patience et faire confiance au fait que le processus de la thérapie fait son œuvre. Ouais. Et ça prend un petit peu de temps, effectivement. Alors, est-ce que déjà le fait de prendre rendez-vous chez vous ou chez vos collègues, c'est déjà un premier pas et c'est déjà un bon pas de franchi d'ailleurs? Oui, exactement, et je trouve d'ailleurs que c'est un pas courageux. Moi, je suis très sensible aux couples qui viennent me voir. Je trouve qu'ils sont courageux et je suis vraiment souvent touchée par ce pas. Facile, c'est pas facile. Ouais. Effectivement, c'est pas facile parce que déjà, ça veut dire reconnaître qu'il y a un problème dans son couple, en tout cas qu'on traverse une crise. C'est se le dire, c'est se dire qu'on a besoin d'aide. Ça, c'est pas forcément évident. C'est aussi au moment de la séance de thérapie dire des choses de ce qu'on traverse, de ses émotions, de ses difficultés sous le regard du thérapeute déjà, donc c'est un tiers, c'est pas forcément évident, mais aussi sous le regard du partenaire. Et ça, c'est compliqué parce que quand on est en crise, on n'est pas forcément au moment de son couple où on se sent le plus en sécurité avec l'autre. Et donc ça peut être un moment difficile, ça. Donc moi, en tout cas dans ma manière de travailler, on fait bien attention à y aller tranquillement pour brusquer personne et que chacun puisse se sentir écouté et sécurisé. Quand on parle de crise, les causes sont bien différentes. Ça peut être problème d'argent, de famille, de travail, de sexe également? Oui, alors ça peut effectivement être soit sur des thèmes comme ça très, très identifiés, des problèmes de sexualité, c'est assez courant, les problèmes de relations familiales, les problèmes d'argent, les problèmes aussi de souhaits ou de projets complètement différents. Il y en a un qui a envie de vivre dans une région, par exemple de partir s'installer à la campagne, l'autre qui veut absolument pas, qui veut rester en ville. Vous voyez, ça peut être aussi des projets qui nous séparent. Mais même quand la thématique est très identifiée, en fait, on se rend compte que ça parle plus de notre manière d'être ensemble et de finalement
Qu'est-ce qu'on partage encore? Qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui est figé? Parce que le principe de la thérapie de couple, c'est aussi de remettre du mouvement dans le couple, de remettre de la créativité, la possibilité de pouvoir se dire ce qui va pas, mais de continuer à avancer. Souvent, on a l'idée qu'un couple qui va bien, c'est un couple, par exemple, qui se dispute jamais, qui est tout le temps de bonne humeur et où tout va très bien. Non, un couple qui va bien, c'est aussi un couple qui, de temps en temps, peut se disputer, qui peut avoir des désaccords, qui peut avoir de gros désaccords, mais ça fait pas figement, en fait. C'est-à-dire que c'est un couple qui reste quand même en mouvement. Oui, donc effectivement, la crise, c'est pas forcément qu'on s'engueule pas. Hein, tout à fait. Voilà. Oui. On va continuer d'en parler avec vous, Cécile Guéret, gestalt thérapeute. Ce matin, on parle de la thérapie de couple. Pourquoi faire une thérapie de couple? Comment ça marche? C'est ce que nous voyons ce matin dans les experts solidaires au 02 47 38 10 20. Le numéro, si vous voulez témoigner, si vous avez déjà fait, pourquoi pas, une thérapie de couple et qui a bien marché, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve après. Alors, pas un couple, mais un duo. Elton John et Dua Lipa avec Cold Heart sur France Bleu Touraine. Les experts solidaires, avec vous au 02 47 38 10 20. Ce matin, les experts solidaires dans l'intime, si je puis dire, avec la thérapie de couple, comment ça marche et pourquoi faire une thérapie de couple. Si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, pour parler à notre invitée, Cécile Guéret, gestalt thérapeute, spécialiste en thérapie de couple, eh bien, vous nous retrouvez au 02 47 38 10 20. Alors, on parle de prévention hors antenne il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut faire de la prévention pré-thérapie de couple ou pas? Oui, je crois que la prévention, c'est vraiment nourrir l'intimité du couple, nourrir le plaisir à être ensemble. Quand je dis intimité, je parle pas que de sexualité, voire pas de sexualité, ça peut se passer complètement ailleurs, selon les couples. Mais ça peut être une balade au bord de la Loire régulièrement, un moment agréable passé ensemble au quotidien, parce que souvent aussi, on imagine que pour nourrir le couple, tout de suite, faut envisager l'hôtel, les châteaux, les chandelles, voilà le grand jeu, oui, voilà. Ou le beau repas à la maison. Bon, le problème, c'est que si on se met cet objectif-là, on le fait jamais parce qu'on n'a pas le temps ou qu'on attend toujours le bon moment. Et finalement, c'est pas ces grands. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a pas besoin de ça, non. Finalement. Nourrir l'intimité, nourrir le nous du couple, c'est le plaisir à être ensemble au quotidien, c'est les petits moments où on rigole, les moments où on parle de soi de manière authentique, où on dit les émotions qu'on traverse, les difficultés, les plaisirs aussi. Et c'est vraiment des toutes petites choses. Donc là, par manquer, faut nourrir tout ça. Je veux dire, au quotidien, c'est pas forcément évident, mais bon, c'est en tout cas, ça c'est pour la prévention en quelque sorte. Alors si jamais on n'a pas le temps, ou que ça ne marche pas, allez savoir. Donc là, la thérapie de couple, effectivement, c'est quoi? C'est d'abord essayer d'identifier le ou les problèmes. Oui, alors ça, c'est identifier le ou les problèmes sous-jacents, les enjeux relationnels, les enjeux existentiels, vraiment, finalement, qu'est-ce qui est figé dans le couple, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui crée problème, et souvent, c'est pas que le symptôme, c'est-à-dire que c'est pas le problème c'est la difficulté de communication, ou la difficulté dans la sexualité, ou je veux pas aller chez tes parents et je voudrais qu'on aille chez les miens à Noël, finalement, ça, c'est vraiment le symptôme, c'est-à-dire c'est le signe du dysfonctionnement, mais finalement, c'est qu'est-ce que ça dit de la relation, qu'est-ce que ça dit de l'engagement dans le couple, de l'envie d'être ensemble, de l'envie peut-être aussi d'individualité, parce que le couple, il faut le voir, bien sûr, il y a le nous du couple, mais il y a aussi chaque individualité dans le couple. Et finalement, moi j'aime bien cette image de le voir, vous savez, comme le sigle infini, c'est-à-dire le 8 à l'horizontale. Là. Oui. Alors au milieu, il y aurait le nous du couple, comment on nourrit vraiment ce qui fait couple. Et puis sur les extrémités, là, les petites ailes, c'est finalement chaque individualité, comment est-ce que aussi on nourrit notre vie propre. Et en fonction de chaque couple, l'idée, c'est de trouver un peu, il y a des couples plus ou moins fusionnels, qui vont être tout le temps ensemble, puis d'autres qui vont être plutôt très indépendants. Et l'idée, c'est de trouver finalement ce sigle infini qui va nous correspondre avec l'idée de nourrir les individualités, parce que ça nourrit aussi le couple. C'est aussi parce qu'on vit des choses à l'extérieur du couple, qu'on va pouvoir se les raconter le matin au petit-déj et partager ce qu'on vit, nos émotions et tout ça. Mais c'est aussi parce qu'on a un couple qui est fort qu'on peut aussi s'épanouir à l'extérieur. En tout cas, pour ceux qui ont du plaisir à être en couple, évidemment. C'est pas le cas de tout le monde. Donc l'idée, c'est pas que de voir le couple, ce qui se passe en couple, mais c'est aussi parfois nourrir l'indépendance des individus dans le couple. Alors, des fois, est-ce que c'est pas, le problème, c'est pas aussi de dire, voilà, j'aimerais que l'autre soit comme ça, et qu'il ne l'est pas forcément, ou pas assez, et c'est ça qui matche pas, se dit, alors, ça correspond pas à ce que j'aimerais. Bah oui, mais ça, c'est un peu le problème dans la vie en général. On aurait toujours envie que l'autre soit exactement comme on voudrait et fasse exactement ce qu'il veut, mais malheureusement, ni en voiture, ni dans le couple, ni je sais pas, avec les relations professionnelles, l'autre est jamais exactement à la place à laquelle on voudrait qu'il soit, et il fait jamais exactement ce qu'on voudrait qu'il fasse. On projette trop une image. Voilà, on attend trop peut-être effectivement de l'autre, mais oui, alors, pour répondre plus précisément, effectivement, il y a quand même toujours effectivement cette idée de ce qu'on attend de l'autre.
Mais la thérapie de couple, finalement, c'est pas seulement dire ce qu'on attend de l'autre, c'est dire aussi quelles sont. Alors bien sûr, il y a les attentes, mais c'est pas que du concret. C'est pas attendre que l'autre te débarrasse le lave-vaisselle parce que on a l'impression de tout faire. Mais c'est aussi quelles sont les attentes d'être entendu, d'être accueilli, d'être soutenu dans tel ou tel moment. Et c'est aussi pouvoir dire finalement ce qu'on traverse, parce que souvent les couples, ils arrivent avec l'idée on n'arrive pas à communiquer, avec l'idée qu'il y aura un peu une formule magique pour mieux se parler. Mais finalement, mieux se parler, c'est au-delà du contenu des mots, c'est pas seulement le contenu explicite de ce qui se dit dans l'échange. C'est comment on partage ses émotions, ses sensations, ses difficultés, ses attentes, ses espoirs aussi, ses envies, comment on valorise aussi les compétences qu'on a dans le couple, les ressources qu'on a ensemble, parce qu'on a déjà traversé des difficultés, donc a priori on a déjà eu les outils pour traverser des crises. Donc c'est tout ça en fait, mieux communiquer. C'est pas seulement le message et que l'autre entende bien ce qu'on lui dit et que si possible il fasse exactement comme on lui a demandé. Alors on l'a déjà dit, mais je répète, il faut quand même beaucoup de courage pour se lancer dans une thérapie de couple quand même, et surtout de parler devant une tierce personne qui est le thérapeute, comme vous, Cécile Guéret, mais qu'il n'y a jamais de jugement de la part du thérapeute. C'est ça qui est le plus important. Oui, voilà, c'est que c'est vraiment un espace où on a le droit d'apparaître avec nos ambivalences, nos contradictions parfois, notre mauvaise humeur quand elle est là, nos difficultés, nos larmes. Évidemment, le cabinet de thérapie, c'est aussi un endroit où on peut pleurer, où on peut dire ce qui est difficile, où on peut être accueilli avec toute cette difficulté-là. Et oui, le thérapeute, il est là pour vous soutenir, pour vous écouter, pour vous accompagner, mais pas pour vous juger. Heureusement, d'ailleurs. C'est le but. Évidemment. Allez, on va se retrouver dans un instant, Cécile Guéret, pour la suite de ces experts solidaires consacrés à la thérapie de couple ce matin, juste après Mylène Farmer. La suite et la fin des experts solidaires, France Bleu Touraine, consacrée ce matin à la thérapie de couple, en compagnie de Cécile Guéret, gestalt thérapeute. Vous faites de la thérapie de couple en visio, j'ai vu ? Oui, aussi en visio, effectivement. Alors, c'est vraiment pour les couples, soit qui sont loin, soit qui sont vraiment dans des régions où il n'y a pas de thérapeute de couple, où c'est vraiment très compliqué de pouvoir faire une thérapie de couple. Mais sinon, j'encourage quand même plutôt les couples à aller en présentiel, parce que c'est ce qui se passe en présentiel. Autant la thérapie de couple, la thérapie individuelle en visio, c'est très intéressant, faisable, et la thérapie de couple, c'est quand même un petit peu plus compliqué, donc c'est toujours mieux d'être en présentiel, mais c'est pas toujours possible, et parfois on a besoin quand même d'un thérapeute de couple. Alors oui, on en parlait tout à l'heure en antenne, mais effectivement, le thérapeute est là, s'efface bien souvent dans la thérapie de couple, mais il est là, il ne porte pas de jugement, on le rappelle, car quand on commence à avoir des problèmes dans son couple, on va commencer d'abord par en parler à ses amis, ou à son meilleur ami ou sa meilleure amie, ou dans la famille, et là, souvent il y a un problème, c'est que là, il y a du parti pris, évidemment, donc là, on ne peut pas s'en sortir aussi facilement qu'en allant voir un thérapeute. Mais oui, parce que la thérapie, c'est un espace neutre, c'est-à-dire c'est un espace où chaque membre du couple est accueilli avec tel qu'il apparaît au moment de la séance de thérapie de couple. Donc l'avantage, c'est que ça permet aussi, c'est très intéressant parce que la thérapie de couple, c'est à la fois soutenir un processus d'élaboration conjointe sur les difficultés ou même aussi ce qui peut bien se passer dans le couple, parce qu'il y a aussi des moments très sympas. On peut aussi rire en thérapie de couple, c'est pas que du difficile, heureusement. Mais donc il y a soutenir ce processus de prise de conscience et d'élaboration conjointe du couple sur sa situation et ses envies. Mais il y a aussi l'idée que on peut aussi redécouvrir son partenaire et redécouvrir son couple un peu différemment, parce que tout à coup on est dans un espace neutre et on entend l'autre qui dit quelque chose, on dit ah bon, toi tu dirais ça de nous, ah c'est drôle, moi j'aurais pas vu ça comme ça, ou ah oui c'est vrai, toi maintenant aujourd'hui c'est ça qui est important pour toi, et on se redécouvre, et non seulement on redécouvre l'autre, mais on peut aussi se montrer soi-même différent, se redécouvrir aussi soi un peu différent, et c'est ça qui donne de la liberté au couple, du mouvement au couple. Donc ça c'est intéressant, effectivement. Quand est-ce qu'il faut se dire, bon, là, il est bon peut-être d'aller voir un thérapeute pour une thérapie de couple, justement. Quand est-ce qu'on se dit ça ? Quand on n'y arrive plus tout seul, en fait. Quand on sent qu'on n'arrive plus à s'entendre, qu'on est bloqué, qu'il y a quelque chose dont on n'arrive pas à se sortir, qu'on est tout le temps sur les mêmes sujets de dispute, ou les mêmes crises, ou la même manière de fonctionner qui ne convient pas. Parfois, c'est pas forcément... C'est dommage d'arriver au moment où ça devient vraiment l'énorme crise et où on est déjà en train de se séparer, parce que forcément parfois c'est trop tard, donc vaut mieux y aller quand on sent que déjà ça commence à coincer un petit peu.
Alors, on en avait parlé il y a quelques mois, quelques années d'ailleurs de cela aussi. C'était le nombre de divorces chez les retraités qui est en forte augmentation d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, dans votre cabinet, pour les thérapies de couple, des couples de plus en plus âgés qui viennent vous voir? Oui, effectivement, il y a des moments dans la vie et dans la vie de couple qui sont des moments un peu de crise, mais de crise dans le sens de changement de l'équilibre initial et de recherche d'un nouvel équilibre. C'est ça l'idée de la crise. C'est comment est-ce que il va y avoir une transformation. Et effectivement, le départ des enfants de la maison, le passage à la retraite, ça, c'est des moments qui peuvent fortement déstabiliser le couple parce que ça déstabilise toute la vie quotidienne, la vie sociale, l'idée qu'on se fait de soi, l'emploi du temps aussi, tout simplement. Et oui, c'est tout à fait un moment où les couples peuvent venir consulter pour remettre du mouvement et puis pour réfléchir aussi à leurs envies ensemble. Ça peut être aussi très sympa de se poser ces questions-là. En tout cas, si on veut faire une thérapie de couple, est-ce qu'on passe par son médecin généraliste d'abord ou on vient vous voir directement? C'est remboursé ou pas? Alors, on passe par... Alors, ça dépend, effectivement. Soit il peut y avoir des thérapeutes de couple qui sont remboursés ou qui sont mis à disposition par les services sociaux. Il faut aussi savoir que je crois que la mairie de Tours, notamment, propose ce service. En passant par l'assistante sociale, on peut aussi avoir accès à des thérapies de couple. Certains psychologues ou psychiatres peuvent être éventuellement remboursés, ça ce serait à voir avec eux. Moi, en tant que gestalt thérapeute, c'est pas remboursé, on m'appelle directement. Voilà, exactement. Merci beaucoup Cécile Guéret d'avoir été avec nous, gestalt thérapeute de couple à Tours. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. France Bleu Touraine.